Eh bien, c'est tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de l'essai de la Triumph Tiger 1200 Alpine Edition. Ça va vraiment être un essai qui est très court. On n'a pas eu le temps de développer vraiment dans cet essai, mais je vais juste vous expliquer la base de cette moto. Ça va être un essai donc court. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence directement. C'est parti. Donc pour commencer, cette moto arrive à la fin de sa carrière, donc il reste maintenant deux éditions de cette moto. C'est la Triumph Tiger 1200 Alpine Edition, donc la moto que nous avons essayée qui est donc blanche. Et après il y a la Triumph Tiger 1200 Desert Edition qui est la couleur couleur sable. Et la différence entre ces deux éditions en gros, c'est que l'Alpine Edition est plutôt typée route et la Desert Edition est plutôt typée chemin. C'est la grande différence de ces deux modèles, enfin la plus grosse différence, la plus flagrante. Après, cette moto est équipée d'un moteur de 1200 cm3 qui développe 141 chevaux. C'est un 3 cylindres, les deux ont le même moteur. Elle est aussi équipée, ces deux éditions sont maintenant équipées d'un moteur, d'un échappement Arrow qui permet de gagner 2 kg pardon, sur le poids de base, enfin 2 kg quoi. Et les deux éditions en sont équipées. Du coup maintenant vous n'avez pas le choix d'avoir ces deux éditions comme je disais. Cette moto peut avoir les deux valises et un top case. Cette moto est à partir la Alpine Edition de 18 400 €. Et la Tiger 1200 Desert Edition est à partir de 19 400 €. La différence est tout simplement parce que si vous regardez la Desert Edition, elle a un sabot moteur alors que l'Alpine Edition n'a pas. Il y a plein de petites différences comme ça. La Desert Edition, elle a un mode off-road pro en plus, alors que l'Alpine Edition a seulement un mode off-road. Il y a plein de petites différences comme ça, ce qui fait que ça rajoute du prix. Et donc voilà. Après pour comparer donc la BMW, enfin comme je vous l'ai dit dans les autres tests, la BMW R1250 GS est à partir de 19 300 €, voilà, j'arrivais plus à trouver l'endroit, donc elle est à partir de 19 300 €, ce qui est donc 100 € moins cher que la Triumph Tiger 1200, mais sauf qu'elle n'a pas le poids Arrow, elle n'a pas tous ses équipements, c'est vraiment de base. Alors que même si la Triumph Tiger 1200 de base, elle a déjà pas mal d'équipements, que ce soit la grille de protection de radiateur, le sabot moteur, l'échappement Arrow, tout ça, elle n'a pas la BMW R1250 GS. Voilà, c'était vraiment un essai très court. La Triumph, quand même, pour vous développer un peu plus, à l'avant, elle a des freins Brembo. Ce sont donc des freins à deux disques de 305 mm étrier monobloc Brembo à 4 pistons, et à l'arrière c'est un disque de 285 mm étrier 2 pistons. Après elle peut avoir une selle chauffante, elle a un régulateur de vitesse activable de 30 à 160 km/h, elle a une bulle réglable électriquement et elle a un compteur TFT. Elle a plein de... Enfin, elle a, oui, suspension pilotée, ça je cherchais. Et voilà. Bref, c'est tout pour cet essai, il était vraiment rapide. Ce que je vous propose, c'est tout simplement de vous laisser la suite avec le son de la moto. Je vous ai choisi les meilleurs moments, donc les moments où on accélère, les moments où on change de rapport, ou en rétrograde, pour que vous puissiez entendre le plus possible le moteur. Et en parlant de monter et descendre les rapports, je viens de penser, cette moto est équipée du shifter, dans tous les cas pour les deux modèles, que ce soit la Tiger 1200 Alpine Edition ou la Tiger 1200 Desert Edition, elle a le shifter. Ce que je vous propose, c'est donc de vous laisser avec la suite de ces vidéos. Mettez un like si vous aimez, un dislike si vous n'avez pas aimé, partagez, écoutez bien le reste, profitez, je pense que vous allez kiffer. Allez, ciao!